Cette nuit-là est meilleure que 1000 mois, meilleure que 30 000 nuits, meilleure que 80 années. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration est meilleur que si tu le faisais pendant plus de 80 ans. Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, message à toutes celles et ceux qui ont été trop négligents pendant ce début du Ramadan, à toutes celles et ceux qui n'ont pas senti un changement dans leur comportement, dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas vu d'évolution dans leurs actes d'adoration. Pas plus de lecture du Coran qu'avant le Ramadan, pas plus de prières qu'avant le mois du Ramadan, pas une amélioration du comportement par rapport au comportement qu'on avait avant le mois du Ramadan, pas plus d'aumônes données pendant le mois du Ramadan qu'avant le mois du Ramadan, etc. La liste est longue. À toutes celles et ceux qui n'ont pas su profiter du mois du Ramadan, du moins des 2-3 premières semaines du mois du Ramadan, eh bien sachez que nous nous approchons à grands pas de la meilleure nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et qui te dira, qu'est-ce que la nuit du destin? Khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr, la nuit du destin, ou la nuit de la grande valeur, la nuit honorable est meilleure que 1000 mois, meilleure que 30 000 nuits, meilleure que 1000 mois, meilleure que 80 années. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration est meilleur que si tu le faisais pendant plus de 80 ans. Eh bien, celui qui va rater cette nuit sera privé d'un grand bien. C'est pour cela, ayyuhal akhyar, qu'il faut retrousser ses manches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque venaient les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, comme Aïcha, notre mère radiyallahu anha wa ardaha, nous l'a dit, il serrait son izar, son pagne. C'est une image, comme on dit certains savants, comme si nous disions maintenant, aujourd'hui, il retroussait ses manches. Et ici, il veillait ses nuits en prière et il réveillait sa famille. Dans le but de trouver ce trésor inestimable, Laylatul Qadr, qui se situe dans une des nuits parmi les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Certes, les savants ont divergé. Un grand nombre de savants ont dit que c'est lors de la 27e nuit. D'autres ont dit c'est la 29. D'autres ont dit c'est la 25e nuit. D'autres ont dit, ce qui est sûr, c'est une nuit impaire parmi les 10 dernières nuits. En tout cas, bienheureux est celui qui aura fait des efforts les 10 dernières nuits parce qu'il sera sûr de tomber dans cette nuit-là, Inch'Allah. Et malheureux et humilié soit-il celui qui sera négligent pendant ces 10 dernières nuits, qui n'aura pas su profiter de cette dernière ligne droite, ce dernier sprint. C'est là où tout se joue entre guillemets. Ayyuhal akhyar, Allah dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna, nun al-azama. Allah, quand il utilise dans le Coran ce terme, Inna, nous, c'est-à-dire Allah, le grandiose, le magnifique, l'immense subhanahu wa ta'ala, sache que ce qui vient après, Inna n'est que grandiose, n'est que magnifique, n'est que plus qu'important. Allah dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons descendu le rappel al Coran et nous en sommes gardiens protecteurs. Allah dit dans le Coran, Inna a'taynaka al-kawthar. On t'a certes attribué al-kawthar, ce fleuve, l'abondance. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous avons descendu dans la nuit du destin. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu lors de la nuit du destin Al-Qur'an, le Coran. Et il nous rappelle que le Coran ne vient pas du prophète qui vivait sur terre puisqu'il dit « Inna anzalnahu » on l'a certes descendu. Al-Qur'an, « Fi laylatil qadr » et qui te dira qu'est-ce que la laylatul qadr? Lors de la nuit du destin, Allah a révélé le Coran. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin? Appelée la nuit du destin ou la nuit honorable ou de la grande valeur, de la grande importance. Eh bien, on l'appelle aussi la nuit du destin. Pourquoi? Parce que lors de cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, révèle aux anges ce qui est inscrit dans Al-Lawh al-Mahfouz, la table préservée, concernant la destinée, ce qui va se passer tout au long de l'année pour toutes ces créatures, et il révèle cela aux anges. Les anges qui descendent avec ces ordres sages venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a écrit toutes choses sur la table préservée. 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre. Ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui se passera pour toute créature. Mais les anges ont connaissance de la destinée de chaque créature qu'Allah a créée lors de la nuit du destin. La destinée concernant toute l'année. L'année jusque le début de cette année, jusque cette nuit-là, jusque l'année suivante. Et ça nous rappelle que les sciences eux-mêmes, les anges, eux-mêmes ont une science limitée. Et que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite et sans limite. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On a certes révélé, descendu lors de la nuit du destin. Al-Qur'an, dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, il dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lors de cette nuit-là, eh bien, est destiné tout ordre sage.
Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin? Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Les anges descendent. Et avec eux, Jibril alayhi salam. Les anges descendent, ainsi que l'esprit. Beaucoup d'exégètes ont dit l'esprit, c'est l'ange Michael, l'ange Jibril, Gabriel alayhi salam, lui-même qui descend. Avec une grande quantité d'anges sur la terre. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Ahmed et d'autres, cette nuit-là, il y a sur la terre plus d'anges qu'il n'y a de cailloux sur la terre. Allah. Les anges descendent avec al-barakat, les bénédictions, ar-rahmat, les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde veut être là pour cette nuit bénie. Et cette nuit bénie est tellement bénie que Allah subhanahu wa ta'ala choisit cette nuit-là, un instant de cette nuit-là, pour révéler Al-Qur'an. Et le Qur'an est tellement béni qu'il a laissé un impact indélébile de bénédiction lors de cette nuit jusqu'à la fin des temps et au-delà. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On a certes descendu Al-Qur'an lors de cette nuit bénie. Qui va profiter de cette nuit comme il se doit? Et comment profiter de cette nuit comme il se doit? En lisant beaucoup le Qur'an, en faisant des prières surérogatoires. Le principal, c'est pas de faire, est-ce que je fais 11 ou 23 ou 50 prières? Le principal, c'est de les faire concentrer, avec un cœur présent. Et de rester le plus longtemps possible en étant concentré, même si tu fais que 2 unités de prière. Et de choisir particulièrement le dernier tiers de la nuit. Ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui me demande que je lui donne, qui m'invoque que j'accorde, que j'accepte son invocation. Lors de ces 10 dernières nuits-là, ayyuhal akhyar, il faut mettre tout le paquet. Il faut faire tout ce qu'on peut pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Garder une part pour se reposer de la nuit, mais une grande part pour adorer Allah azza wa jal. Faire du bien, faire des aumônes. Tout le monde peut le faire, même nos mères, nos sœurs, nos femmes, qui nous posent la question concernant l'état quand ils sont en état de menstru. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent tout faire sauf la prière. Elles peuvent lire le Coran dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Elles peuvent faire du dhikr. L'évocation, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donné à tout le monde et c'est magnifique et aimé par Allah. Rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les 4 paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est les 4 paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Répète-les. Prie sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Donne des aumônes. Fais ton dhikr. Fais tes prières à l'heure. Concentré. Essaye de faire tes invocations et évocations après chaque prière. Essaye de veiller la nuit en prière. Essaye de faire du bien en appelant tes parents au téléphone, en les visitant. Le muhim, ala kullin. Tout peut être fait, insha'Allah ta'ala. Tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qui te rapproche d'Allah azza wa jal. Et le champ est très large. Pendant cette nuit-là, ayyuhal akhyar, il faut savoir que tout ce que vous allez faire est multiplié et meilleur que 1000 mois. Donc à vous de réfléchir, à vous d'être intelligent, à vous d'investir dans ce qu'il y a de meilleur, insha'Allah ta'ala. Et Aisha radiyallahu anha wa ardaha a dit, Ya Rasulallah, si je suis pas dans une nuit qui est la nuit du destin, Laylatul Qadr, que dois-je dire? Et voilà, le prophète nous a rappelé quelle est la meilleure des invocations à dire. Et il dit, dis, Allahumma, innaka afouun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. C'est comme si on disait, Ya Allah, c'est une nuit bénie, où les actions qu'on va faire, si minimes soient-ils, sont meilleures que les actions qu'on va faire pendant 80 ans. Donc c'est énorme. Mais Ya Allah, on ne pourra rentrer au paradis que par ta miséricorde et si tu nous pardonnes. Ya Allah, nous ne sommes rien si tu ne nous pardonnes pas. Ya Allah, peu importe ce qu'on a fait, on ne t'a pas adoré à ta juste valeur. Ya Allah, pardonne-nous. Tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner. Ya Allah, pardonne-nous. Allahumma, innaka afouun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Voilà ce qu'il faut dire. Et répéter lors de ces 10 dernières nuits particulièrement, sans oublier que le prophète a dit, Man la yaghfir la yughfar. Celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Donc si tu veux que Dieu te pardonne, apprends à pardonner. Pendant Ramadan et en dehors du Ramadan, mais particulièrement lors de ces 10 dernières nuits. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à ceux qui ont été injustes. Pardonne. Allah t'élèvera. Ben tawada'a lillahi rafa'a. Celui qui agit avec humilité vis-à-vis de Dieu, se rabaisse pour Dieu, Dieu ne fera que l'élever. Et parfume ta bouche avec du dhikr. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il nous dit. Il nous rappelle qu'Allah azza wa jal a dit que la mauvaise haleine du jeûneur est plus agréable auprès de lui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le musc, l'odeur du musc. Ça, c'est ce qui sort de notre bouche et qui est désagréable de manière naturelle, bien sûr,
pendant Ramadan. Que dire de celui qui va parfumer sa bouche avec du dhikr pendant le mois du Ramadan? Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Multipliez le dhikr pendant ces 10 dernières nuits. Multipliez les bonnes actions pendant ces 10 dernières nuits. Relevez les manches et mettez le paquet. Wallahu a'lam wa barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum.